à tous, je suis Emmanuelle, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une séance de renforcement musculaire plutôt centrée sur nos abdominaux. Pour la séance, vous allez avoir besoin de votre tapis ainsi qu'une bouteille d'eau pour pouvoir vous hydrater. Si vous avez la possibilité de passer la vidéo sur un grand écran, cela vous permettra de mieux voir les postures, tablette, ordinateur ou télévision. C'est parti pour notre échauffement. Donc on va démarrer notre échauffement en marchant. En marche. Marche. Encore. 8, 7, 6. Et on pense à activer les bras. 4, 3, 2, 1. Ok, inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok, ici on va aller étirer le haut du corps. On étire tout. Et je vais baisser la musique parce qu'elle est trop forte. Voilà, sinon on va avoir des problèmes pour m'entendre. Ok, on relâche, on va enrouler les épaules vers l'arrière. On va faire des grands cercles et enrouler le dos. Et on enroule le dos. Grand cercle et on enroule le dos. Allez, encore. 5, 6, 7, 8. Ok, les genoux, on serre les deux jambes et on fait des cercles avec les genoux vers la droite et vers la gauche. Donc j'ai commencé à gauche, mais c'est pas grave, on en fait une dizaine et on change de côté. Donc si vous avez fait la droite, vous faites la gauche. Si vous avez fait la gauche, vous faites la droite. Allez, inspirez, souffle. Ok, on ouvre les pieds largeur de hanche et on va monter sur les demi-pointes. Allez, on va là-haut. Tu décolles tes talons et tu reviens. Les genoux sont légèrement fléchis quand ils réatterrissent au sol. Enfin, quand les pieds et les talons se posent au sol, vous avez les genoux légèrement fléchis. Allez, c'est parti, on va monter les bras. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, on va aller à droite et à gauche. Avec les bras qui passent devant, on baisse bien les épaules. On inspire, on souffle. Encore. 4. Ok, ici en haut, en haut, en haut. Et on baisse bien les épaules ne viennent pas aux oreilles. Et on serre le ventre, bien sûr. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, la jambe passe derrière. Donc c'est un tap-touch derrière. On active les fessiers. Allez, inspire, souffle. Et active tes bras. Au niveau de la respiration, c'est toi qui gères. Je ne te donne pas une respiration particulière. Mais surtout, ne la coupe pas. 5, 3, 2, 1. Ok, talons fesses. 2. Et ici, tu es fléchi. Hein. Quand tu repasses avec les pieds ouverts, à la largeur, plus large que tes épaules, tes genoux sont légèrement fléchis. Et tes talons viennent vers tes fessiers. 5, 6, 7, 8. Ok, on va monter les genoux. 2, 3, 4. Ok, genoux à hauteur de hanche, c'est suffisant. On est dans l'échauffement, je le rappelle. On n'a pas besoin d'en faire trop tout de suite. L'important, c'est d'échauffer nos muscles et les articulations. 4, 3, 2, 1. Ok, inspire, souffle. Et on va pouvoir passer au corps de séance. Vous pouvez prendre vos tapis. Essayez de mettre le tapis un petit peu devant vous. Parce qu'on va commencer par pompe ou gainage. Celles qui n'aiment pas les pompes, vous faites du gainage et c'est pas un problème. Mais en tout cas, il faut que vous puissiez au moins vous mettre en équilibre sur vos bras. Donc on va faire des squats. Donc ouverture, largeur de hanche. D'accord? On a 10 mouvements. Quand on a fait nos 10 squats, on va descendre main droite, main gauche. On va éloigner
pied droit, pied gauche. On reste en planche ici sur 8 ans. Si on veut, on peut ici faire pompe. Alors pompe ouverte, donc vous ouvrez les bras plus larges que vos épaules et vous descendez en pompe sur les genoux. Inspirez, souffle et vous avez 3 pompes. Soit 8 ans de gainage, soit 3 pompes. On est parti, on a 3 tours. Entre chaque tour, on a 40 secondes de récupération. Allez, c'est parti, on y va pour les squats. Inspire, souffle. Allez, 3, 4, 5, 6. Et on n'a pas besoin de descendre plus bas que la hauteur des genoux. On fait attention à ce que les genoux ne dépassent pas les orteils. Ok, on est à 10, on reste en bas. On pose main droite, main gauche. Si on veut, on pose les genoux. Et on a 3 pompes. 1, 2, 3. Ok, 40 secondes. Inspire, souffle. Alors, je suis plutôt pour la récup active. Donc, soit on marche, soit on choisit une position d'équilibre et on reste. Ça peut être une position d'équilibre. Donc là, je fais l'arbre. Vous restez en équilibre. 20 secondes. Et ensuite, vous changez de jambe. Et vous restez 20 secondes. Allez, on a encore 15 secondes. Inspirez, soufflez. Allez, inspirez, soufflez. Attention, dans 5, 4, 3, 2, c'est parti. Allez, souffle. Donc on est d'accord, le dos part le plus droit possible. Bien sûr, il penche un peu en avant, mais par contre, il est bien étiré et la nuque dans le prolongement de la colonne. Le regard accompagne la descente. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on descend et on est parti pour la pompe ou le gainage. Si c'est gainage, c'est 8 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tu as fait tes 3 pompes, tu remontes. 7 et 8. Tu ramènes un pied à côté de l'autre, tu déroules ton dos. Ok, 40 secondes. Équilibre. Équilibre, tout de suite. Il nous reste 30 secondes. Si ça ne te suffit pas, hop, tu changes de côté. J'en vois pas beaucoup en équilibre. Je vous garantis que l'équilibre entre des exercices qui sont un tout petit peu cardio, c'est très très bien. Ok, il nous reste 5 secondes. 4, 3, 2. Allez, on est parti pour le 3e circuit. Inspire, souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 10, on descend. Allez, c'est parti. Soit les pompes. Pompe plus large que les épaules, on est d'accord. 3 et 1. Ok, sinon tu es resté 8 ans et tu remontes. 30 secondes de récupération. Et on va partir sur les autres exercices. Je vous montre les autres exercices pendant ce temps-là. On est ici en squat sumo. Donc on va descendre avec les bras devant. Ici sur 10 temps. 10 temps. 10 temps. Ensuite, on va se positionner au sol. C'est assez rapide. Hein. Et on va rester ici avec une jambe en l'air et un bras en l'air. On reste ici sur 8 temps. Ensuite, on remonte. On recommence 10 squats sumo. On s'allonge l'autre côté. On revient, etc., etc. Celui-ci, on va le faire 6 fois, étant donné qu'on doit faire 3 fois de chaque côté. Attention, on est parti dans 5 secondes. 4, 3, 2 et 1. Ok, devant. Si tu veux rajouter un peu de dynamique, tes bras peuvent passer d'en bas en haut. Tes pointes de pied sont vers l'extérieur. Tes jambes sont ouvertes plus larges que la largeur de tes hanches. Pour essayer de former un angle droit avec tes genoux. 6, 7. Inspire, souffle là-haut. 9, 10. Ok, assez rapidement, tu te positionnes au sol. Et on est parti ici. 8 ans,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on remonte. Et on a nos 30 secondes. On va mettre 30 secondes là de récup. Étant donné qu'on est sur des statiques, on peut prendre que 30 secondes. Ici, on peut choisir d'être en équilibre. Pour ajouter un peu de difficulté, on fait l'arbre en yoga. Oui, c'est très bien, faites-le, faites-le. Ok, changez de jambe. Alors attention de ne pas appuyer votre pied sur vos genoux, ne vous faites pas mal. C'est au-dessus de la cuisse et si c'est trop dur, tu le mets là, au niveau de tes mollets, et ça suffit bien. Ok, 5, 4, positionne 3, 2, 1. On est reparti pour les squats sumo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, tu te positionnes assez rapidement au sol. C'est parti pour les obliques. Ici, on est d'accord, la jambe reste à hauteur de la hanche. Ne montez pas trop haut, ça sert à rien, vous allez cambrer. Et les deux bras sont dans le prolongement l'un de l'autre. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, on va bien. Je vais rajouter des difficultés au fur et à mesure. Allez, on a 30 secondes. Moi, je suis sur l'arbre. Bien sûr, tu peux aussi choisir de boire de l'eau. C'est une possibilité. Tu peux changer de jambe. Inspirez, souffle. Ok, on a encore 10 secondes. Ok, tu te positionnes. 5, 4, 3, 2. Allez, c'est parti. Inspire, souffle. Allez, on y va. Attention à vos genoux. Les pointes de pied vont vraiment vers les orteils. Enfin, les genoux vont vers les orteils. N'importe quoi. 5, 6, serrez le ventre. Aspirez-le, votre nombril, il est proche de la colonne vertébrale, mais tu ne coupes pas ta respiration. 10, ok, on va se mettre au sol. Ce coup-ci, peut-être un petit peu plus difficile. Soit tu restes sur l'option d'avant, soit tu montes et tu descends ta jambe. Attention aux épaules. Alignement, poignet, épaule, épaule, poignet. 5, 6, 7, serre le ventre. Attention de ne pas basculer ton bassin vers l'avant ou l'arrière. 9, 10, ok, tu remontes. 30 secondes. Et encore l'arbre. Là sur l'arbre. Allez, allez. Oupa. On va sur l'arbre. Et on change de côté. Inspirez, soufflez. Ce qui va faire monter votre cœur, c'est surtout le fait qu'on descend et qu'on monte. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, ok. Squat sumo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on va au sol. On s'installe assez rapidement. On fait attention à l'alignement. Poignet, bassin, talon. On est là. 1, 2, 3. Serrez bien les fessiers. Contractez la taille. Contractez vos obliques, vos abdos. 6, 7, 8, 9, 10. Et la nuque reste dans le prolongement de la colonne. Allez, on remonte. Allez, il nous en reste une dernière à faire. À droite et à gauche. Et après, on va pouvoir passer au sol. Soit on est en arbre, soit on marche, soit on boit. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je préfère une récup en gainage plutôt qu'une récup où on fait rien. Voilà. Ok, on change de côté. Et on reste. Inspire, souffle. On a encore 10 secondes. 4, 3, 2, allez, on est reparti.
Inspire, souffle. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on est au sol. Ici, alors si on peut, on est en gainage haut. Sinon, on repart sur cette version-là. Allez, on est parti. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Contractez bien vos obliques. 1. Ok, on repose tranquillement et on remonte. 30 secondes. Arbre. Et on a le droit de faire le petit arbre. Hein. Il est là. Hein. Rien ne vous en empêche. Allez, inspirez, soufflez. Changez de jambe. Attention, pas sur les genoux. Et on reste là-haut. Inspirez, souffle, avalez bien votre nombril. C'est important. Ne cambrez pas. Ok, on a encore 5 secondes. 4, 3, 2. Ok, dernière série. Sumo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, au sol. Ici, soit on est en gainage statique, mais avec les deux jambes, les fesses décollées complètement du sol, ou on monte et on descend. 6, 5, 4, 3, 2, ok. Parfait. Et on va pouvoir passer au sol. Vous buvez un petit peu d'eau et on passe au sol pour la deuxième partie. C'est parti, donc pour la deuxième partie, au sol, on va se positionner en quadrupédie. Donc on a les deux bras ouverts à la largeur des épaules, les genoux ouverts à la largeur des hanches. On a les pointes de pied qui sont ancrées dans le sol, qui sont projetées dans le sol. Ici, on va inspirer, à l'expire, on va tendre la jambe droite et on va monter. 2, 3, 4, 5, 6, attention de ne pas basculer le bassin. 7, 8, 9, 10 encore. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On repose. On expire, on décolle la jambe gauche et on est parti pour 20, 19, 18. Attention à l'alignement, épaules-poignets. Le menton est bien rentré. Le dos est droit. 7, 12, 13, 14, 15, 16. Ne cambrez pas le dos. 18, 19 et 20. Ok. Ici, tout de suite, derrière, gainage. Donc soit on est en position sur genou, soit on est en position haute. Attention à l'alignement. Épaules, poignets. Et ne montez pas les fesses là-haut. Gardez cette position-là. 7. Encore. 15, 16, 17, 18, 19. Ok. On peut s'asseoir sur les talons. On va effectuer 3 fois cette série. Attention, on crochette à nouveau les pieds, on se positionne en planche. On expire, on décolle la jambe droite et on est parti pour 20, 19, 17, 16, 15. Les pieds sont flex. Et 20. Ok, on enchaîne avec la jambe gauche. Expire et c'est parti. 1, 2. Gardez un bel alignement au niveau du dos. Vos épaules sont basses. La nuque est dans le prolongement de la colonne. 8, 10. Et on a le poids du corps sur l'ensemble de la main, pas que sur les poignets. 16, 17, 18, 19, 20. Planche haute, si jamais vous avez mal au poignet. Vous pouvez très bien être en planche basse aussi. Allez, je vous accompagne en planche basse. On a 20 secondes. Allez, on respire.
Allez, allez. Ici, on a un alignement nuque, bretelle de soutien-gorge au milieu du dos, sacrum, talon. Si vous avez un miroir pour regarder votre posture, c'est l'idéal. Ok, on repose. On peut s'asseoir sur les talons. Donc on est sur 20 secondes, 10 secondes de récup, 20 secondes de récup active, 10 secondes de récup normale. Attention, dernière série fessiers. Installez-vous. C'est parti. Expire et on est monté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention à vos coudes. Les coudes, ils se font des bisous, ils se disent bonjour. Ils ne sont pas vers l'avant. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, récup active. Planche basse, planche haute ou planche sur genou. Inspirez, souffle. Essayez d'avoir de belles lignes. Faut pousser bien le sol. Allez. Encore. Une dizaine de secondes. Inspirez, souffle. Allez. Dans 5, 4, 3, 2, ok. Étirez devant les bras. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez presser ici devant. Pas sur les doigts, mais plutôt sur la main. D'un côté et de l'autre. Ok, là on a une minute. On s'assoit sur le tapis. Ici. On a les talons qui sont crochetés dans le tapis. On va se positionner, ne le faites pas encore, hein, vous êtes encore dans la récup. Hein. On est ici en position de gainage en isométrie, d'accord? On essaye d'avoir les épaules qui sont bien basses, la poitrine qui est bien vers le ciel mais pas cambrée, la nuque dans le prolongement de la colonne. On va prendre un ballon virtuel dans les mains et on va le passer sur le côté, on va le monter et ensuite on va le passer sur l'autre côté. On a une vingtaine de mouvements. Si jamais tu as mal, tu peux très bien le faire ici avec les jambes tendues, mais fais attention à ton dos. Ça, c'est pour ceux qui ont des problèmes de hanche. Attention, on est parti dans 10 secondes. On se prépare pour l'instant. Allez. 3, 2, allez, c'est parti. Côté en haut. Côté. Allez, 3, 4. Et ici, vous faites attention de ne pas creuser le bas du dos, c'est très très important. Et soufflez. 8, 9, 10. Allez, vous devez sentir vos abdominaux, que ce soit les grands droits, le transverse, le périnée. Et vous devez sentir aussi vos obliques, bien sûr. 13, 14, il nous en reste 6, 15, 16, 17, 18, les jambes ne bougent pas, 20, ok, on arrondit le bas du dos et on relâche. Là, on a vraiment 30 secondes de récupération. Et là, je choisis exprès de ne pas faire une récup active. Donc, on est sur une récup tranquille. Tu as le temps de boire, comme ça. Allez, il reste encore une dizaine de secondes. Pensez à bien respirer. Ok, c'est parti. On crochette à nouveau le sol. Et on est parti. Et 1, 2, 3. Si vous êtes super à l'aise, vous pouvez aller un peu plus bas. Hein. 5. Mais ce que je veux, c'est que vous pivotiez vraiment votre corps. 9, 10, 11, 12. Je fais la version. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Récup. 30 secondes. Bon, pendant tout ce temps-là, je vais simplement vous réexpliquer quelque chose. Ici, essayez de ne pas avoir vos jambes
qui se font des petits bisous. Essayez de ne pas bouger le bassin. Vous êtes installés sur vos ischios, les petits os qu'il y a sous les fesses. Et vous devez être vraiment le plus statique au niveau du bas du corps. D'accord? La partie inférieure du corps, la partie postérieure, elle reste tranquille. C'est vraiment que le tronc qui bouge. Attention, on est parti. Top! Et on est parti pour la dernière série. 2, 3, 4. Et si 20 ça fait trop, et bien t'en fais 10. Tu fais une petite pause et tu en refais. L'avantage d'avoir des vidéos que vous pouvez re-regarder après, c'est que vous pouvez refaire les exercices à votre rythme. N'hésitez pas à faire une petite pause. Allez, 10, 12, 15, 17, 18, 19 et 20. Ok, on relâche. On va s'allonger dans le sol. Ici. Alors, si vous avez besoin, vous repliez le tapis sous vos fesses, ici sous le sacrum. Si vous avez peur d'avoir mal au dos, on va avoir les deux jambes ici, au-dessus du bassin, mais elles vont être fléchies. On a les mains qui sont posées, paume vers le sol. Et on va aller là-haut. En fait, on va basculer un tout petit peu avant, là-haut. J'en ai pas besoin, hein, mais... Ok, si jamais vous ne pouvez pas faire ça, si vraiment c'est trop difficile, eh bien, vous restez sur celui-ci, vous faites celui-ci à la place, inspirez, soufflez. Voilà, tranquillement. D'accord, ne vous faites pas mal au dos, vous êtes à la maison, c'est pas nécessaire de se faire mal, c'est parti. Dans 5, 4, 3, 2, on a 20 répétitions, c'est long, hein. Allez. Collez vos jambes. Inspirez, soufflez. Attention de ne pas compenser avec la nuque. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, reposez les genoux sur la poitrine et balancez le poids, le buste, pardon, les jambes de droite à gauche. Allez. On a encore quinzaine de secondes. Inspirez, soufflez. Si vous avez soif, profitez-en pour boire un peu. N'hésitez pas, faites-le à votre rythme. Attention, on va se repositionner, replacer le tapis sous les fesses. Vous pouvez aussi mettre les mains, hein, pour ceux vraiment qui ont l'habitude de le faire comme ça. Moi, je suis pas fan d'écraser les doigts. C'est parti. Je pense aussi à vos doigts. On a besoin de nos mains pour bien vieillir. Donc, j'aime pas écraser les doigts. 4. Inspire, souffle. 5. Allez, contractez bien le périnée. Engagez vraiment toute votre sangle abdominale. 7. 8. 9. Allez, 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Et 20. Ok. 30 secondes. Inspirez, soufflez. Vraiment dans ce mouvement, je vous le remontre ici. Ne partez pas en arrière, réellement. Vous avez les jambes qui basculent légèrement vers l'avant et qui poussent vers le plafond, au-dessus en fait de la tête. Mais pas ici, sinon vous allez vraiment vous faire mal au dos. Et ça ne sert à rien. Ça ne sera pas efficient pour vos abdos. Allez, on est parti dans 5 secondes. 4, 3, 2, partez. 2, 3, 4, 5, 6. Pensez à garder le menton bien rentré. 7. La nuque au prolongement de la colonne, les épaules basses. 9. Souffle.
Souffle. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok. Relâchez. Et on va pouvoir passer aux étirements. Ces étirements, on va s'allonger, hop là, sur le sol, si on n'y était pas déjà. On va allonger la jambe gauche. On va attraper le genou droit dans la main. Voilà. Enfin, le genou, le tibia. On va inspirer, on va souffler, on va ramener le genou vers l'épaule. Et on écrase vraiment complètement le dos dans le sol. Attention, genou pas vers la poitrine, mais genou vers l'épaule. On va libérer un petit peu la hanche. Ok, on repose le pied au sol et on change de côté. On attrape la jambe gauche et on la ramène vers l'épaule gauche. Soufflez. Parfait. Posez le pied gauche au sol, ramenez le pied droit, collez vos deux jambes l'une à l'autre, les deux pieds sont serrés, les pieds sont plus ou moins rapprochés des fessiers et on va laisser les jambes, les genoux tomber sur les côtés et on va laisser les hanches, voilà, s'ouvrir tranquillement. Attention de laisser votre cambrure naturelle au niveau du dos. Voilà, moi je suis un petit peu cambrée, donc forcément ça décolle un peu au niveau des lombaires et c'est pas grave. Laissez vos genoux tomber sur le côté. Relâchez. Regardez le plafond ou le ciel si vous êtes en extérieur. Fermez les yeux. Et soufflez. Ok, vous allez ramener les deux genoux en position de départ. Vous allez tendre la jambe droite au-dessus du bassin. Mettre le pied flex. Et expirer en ramenant la jambe vers la poitrine. Ce coup-ci, on étire les ischio-jambiers. Si ça n'étire pas suffisamment, vous pouvez tendre la jambe gauche. Et essayez de tendre votre jambe au maximum pour accentuer l'étirement. Si vous voulez attraper la pointe de pied, vous pouvez le faire, mais il ne faut pas que ça fasse décoller vos épaules. Très bien, on relâche. On change de côté. On va tendre la jambe droite dans le sol, jambe gauche au-dessus du bassin, pied flex, inspirez, soufflez, on ramène la hanche. On peut avoir la jambe fléchie, hein. Moi je tends la jambe, mais rien ne t'empêche d'avoir la jambe fléchie. Et si tu attrapes ta pointe de pied, on est d'accord, tes épaules sont basses. Ça ne fait pas décoller le haut de ton dos du sol. Inspirez, souffle. Très bien, on repose ici. Les mains sont sur le côté, paume vers le ciel, un peu plus ouvert que le buste, plus bas que les épaules. On va croiser la jambe droite sur la jambe gauche. On va inspirer et on va souffler. On va laisser les jambes tomber sur la gauche et on va regarder sur la droite. Attention de garder vos deux épaules dans le sol. Inspirez, soufflez. Revenez en position de départ et changez de côté. Les jambes vont tomber sur la droite et vous allez regarder sur la gauche. On a toujours la même jambe au-dessus de l'autre. On fait à chaque fois les deux côtés. Et gardez bien les deux épaules dans le sol. Et c'est un mouvement qui se fait de manière lente et progressive. Ne jamais laisser les jambes tomber d'un coup, parce que sinon vous allez sentir des petites choses pas sympas au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Ok, revenez en position droite, changez de côté, changez de jambe. Vous passez maintenant la jambe gauche au-dessus de la jambe droite, ou inversement si vous avez fait de l'autre côté. Et vous basculez vos jambes vers la gauche et vous regardez sur la droite. Les épaules sont toujours basses. Votre respiration est calme. Vous avez récupéré une respiration normale, un rythme, un tempo lent. Voilà, comme la musique. Ok,
Ok, vous revenez, vous changez de côté. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Voilà. Il y a toujours un côté où on est plus souple que l'autre et c'est normal. Hein. En fonction, si on est droitier, si on est gaucher, en fonction de l'activité physique que l'on fait, de l'activité professionnelle, de notre vie, en fait, sportive. Ok, on revient en position droite, ici. On va inspirer, on va expirer, on va monter les fesses, le pubis vers le plafond. Et on va aller chercher à aller le plus haut possible. On va inspirer là-haut. Et on va redescendre tranquillement les vertèbres, une à une, en déroulant du haut du dos vers le bas du dos. On va ramener la jambe droite ici, la jambe gauche on l'allonge sur le sol. On va basculer sur la gauche, positionner la tête sur les bras qui est fléchi. On a la jambe de terre qui est légèrement fléchie. On attrape la cheville droite dans la main droite. On a la cuisse qui est à hauteur de la hanche. On inspire, on expire. On va pousser le genou vers l'arrière, rétroversion de bassin et contracter vos fessiers. On étire les quadriceps. Okay. On va passer sur le ventre. On va étirer ici notre colonne. On a les mains qui sont placées légèrement devant. Pubis bien imprimé dans le sol. On va inspirer, on va expirer, on va pousser sur les mains pour décoller les épaules et la tête du sol. Et on va étirer notre colonne vertébrale dans le sens opposé de ce qu'on fait habituellement. Si on peut, on regarde devant. Et si on est suffisamment souple, on peut regarder vers la diagonale haute. Faites attention à vos lombaires, soufflez. On va le faire 2 fois. On va reposer tranquillement la tête au sol, en passant par la poitrine puis la tête. On va inspirer, on va souffler, on appuie à nouveau sur les mains pour essayer, voilà, d'étirer notre colonne. On expire. Et on revient. Ok, sur le sol. Maintenant, vous allez vous tourner sur le flanc droit pour pouvoir étirer l'autre cuisse, la cuisse gauche. Jambe droite, donc jambe de terre légèrement fléchie. Jambe gauche, cheville gauche dans la main, enfin au niveau des lacets surtout. On va inspirer, expirer, pousser le genou vers l'arrière en rétroversant et en contractant les fessiers. La rétroversion, hein, pubis vers l'avant. Et regardez droit devant vous. Ne regardez pas vos pieds, ne regardez pas vos jambes. Regardez droit devant vous, comme ça votre nuque reste dans le prolongement de la colonne. Ok, super. On va pousser sur la main droite, sur la main gauche. On va se positionner, s'asseoir sur les talons. Les cuisses sont légèrement ouvertes pour laisser de la place à l'abdomen. On va poser les mains loin devant, on va inspirer, on va souffler et poser le front au sol. Et on cherche à aller loin, loin, loin devant. Ok, parfait. On va remonter ici. Sur les genoux, on va poser la jambe droite devant, chevalier servant. Et on va laisser la hanche aller vers le sol. Vers l'avant et vers le sol. Cambrure naturelle, ne vous écrasez pas sur la cuisse, restez le plus droit possible. Si c'est vraiment trop douloureux parce que vous êtes cambré, vous basculez tout simplement un tout petit peu le buste vers l'avant, mais sans vous écraser sur votre cuisse. Voilà, étire le psoas. On revient en chevalier servant et on change de jambe. On fait la même chose avec la jambe droite au sol. Donc on inspire, on souffle, on laisse la hanche aller vers le sol. On a genou à plomb de cheville, à la plomb de la cheville. On revient ici. On va s'asseoir
Alors, soit on est installé avec un petit coussin sous les fesses, soit on est en tailleur, soit on a les jambes devant, soit on est sur les genoux. Vous vous mettez dans une position qui est confortable pour vous. Ici, on va étirer nos triceps. Et si vraiment le fait d'être au sol pour vous, c'est difficile, notamment au niveau des hanches ou au niveau du coccyx ou autre, mettez-vous debout, remontez en chevalier servant et terminez l'étirement debout. L'étirement, c'est un moment qui doit être agréable pour vous. Allez, on change de côté. On essaye ici de bien rentrer le menton, de ne pas cambrer la nuque, de ne pas regarder vers le ciel, on regarde devant nous. Ici. Ok, on va relâcher. On va inspirer. On pose la main gauche au sol, la main droite va monter ici et on va étirer vers la diagonale haute. On souffle. On essaye de garder le buste vraiment face à moi. Inspirez, soufflez. On change de côté. Soufflez. Et on étire, on étire, on étire. Très bien. On termine ici. Si on est debout, on enroule la tête et on descend les mains et la tête vers le sol. Si on est ici en position assise, on est en papillon, on va inspirer, on va souffler, on va laisser la tête aller vers les pieds. On relâche, on met les paumes vers le plafond. On laisse les genoux s'ouvrir, on souffle. On essaie d'enlever les petites tensions que l'on pourrait avoir au niveau des épaules, au niveau des trapèzes, au niveau de la nuque. On tourne la tête à droite, à gauche. On est sûr de ne pas garder de tension. Voilà, on souffle, on revient. Et on a terminé notre séance pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle vous a fait du bien. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez aimé et à nous faire vos commentaires. Pensez également à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton sous la vidéo et en activant la cloche de notification. De cette manière, vous aurez une information à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. À très bientôt!